On se retrouve sur le sol pour ne pas changer de bonnes habitudes, n'est-ce pas? J'ai du coup démarré en live sur TikTok tout ce qui était, on va dire, live vêtements, tout ça. Sauf que je crois que mon compte TikTok pense que je suis sud-coréenne. Donc je n'ai pas réussi à attirer le public que je souhaitais. Donc j'ai dit que pour tout ce qui était K-pop, j'allais passer par ici. Par YouTube. Donc du coup me revoilà. Voilà. Et je vais du coup vous montrer tout ce que j'ai acheté niveau album, season greeting, etc. Ça en fait. Vraiment ça en fait. C'est scandaleux tout ce que j'ai acheté. Sachant que en plus de ce que j'ai acheté ici, je vais pouvoir enfin vous parler sérieusement de Sunshine Korea. Alléluia. C'était la vidéo que je voulais faire de base. Je vais la faire du coup en vous montrant ce que j'ai et du coup ce que j'ai à vendre sur Sunshine Korea, tout en vous expliquant le concept voilà, de la vidéo. Enfin de la vidéo. J'ai mal à la tête encore. Je suis encore très malade. Mais je voulais absolument tourner. Du coup vous allez devoir me supporter avec cette gueule là. Voilà. Je suis désolée les gars. Je suis vraiment désolée. Mais on enchaîne. Alors du coup les amis, je vais commencer par... Je ne sais pas. Je ne sais... Non mais en fait il y en a tellement que je ne sais pas. Je pense que je ne vais pas faire par groupe. Pour la simple et bonne raison que je vais perdre des objets, en retrouver, je me connais. Je me connais, donc je vais faire tel que je les vois en face de moi et ce sera très bien comme ça. Comment fonctionne l'industrie de la K-pop en France et surtout quelles sont les marges que se font, j'ai géré les industriels, non pas vraiment, mais tous les magasins, y compris Asia, etc. Hein, je suis pas là pour les défoncer, c'est comme ça que ça fonctionne et il faut qu'ils survivent hein, et qu'ils vivent. Donc bon bah voilà, comme toute entreprise fonctionne comme ça. Je suis pas là pour les défoncer et je suis la première à consommer chez Asia World Music et Taillou hein, donc c'est vraiment mes gros potos quoi. Je suis connue depuis l'an 1000 avant Jésus-Christ, voyez-vous. Donc voilà. Alors donc on va démarrer comme ça. On va démarrer sur comment ça fonctionne. Ils se font une marge de au moins 45%. Au moins 45% sur tout ce qui va être les petites versions de CD en fait. Donc ça va être pour vous donner un exemple, en France vous allez la payer 20 €. En Corée elle va coûter 8 ou 10 max. Voilà. Donc on est sur ouais, 50% de marge ou même un peu plus. Sur les CD classiques, on est sur au moins 30 à 40% de marge aussi. Je suis pas très bonne, mais en fait comment vous dire ça de manière plus simple. Sur un CD il va valoir 25 €. En Corée il va valoir 18 000 won peut-être, ou 22 000 won. Et on est sur 18 €. Ou peut-être entre 18 et 14 € le CD en Corée du Sud. Donc on est quand même sur une marge assez conséquente. Sur tout ce qui est season greeting, j'en parle même pas. Les marges sont... ouais, les 50% ils se les font c'est sûr. Pour les DVD c'est pareil. Ils se font au moins 50% de marge. C'est ahurissant. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai autant de choses à vous montrer là. C'est que moi je fais des économies de fou. Parce que quand vous voyez toute ma collection, c'est des choses que je vais finir par acheter. Donc en fait pour moi aller en Corée du Sud c'est faire des ultra économies. Et même si ça paraît vraiment énorme tout ce que j'ai acheté, ben dites-vous que j'ai fait 50% de... Donc en ayant acheté 2000 € de merch, ben, en France je l'aurais payé 4000 quoi. Voilà. Donc c'est vrai que j'ai pas je pense pas avoir dépensé 1000 € dans tout ce que j'ai pris hein, mais c'est pour vous donner un peu un ordre d'idée.
attention, cette fois-ci je n'ai pas eu de douane, parce qu'en fait le plus compliqué aussi c'est quand ça arrive en France, la douane tape, et quand ça tape très fort. Donc, et les prix des envois aussi, c'est à dire que là, j'en ai eu pour 600 € d'envoi de colis, sachant que on était sur 40 kilos de marchandises. Voilà, donc on est quand même sur pas mal de choses. Donc moi en fait, pourquoi j'ai créé Sunshine Korea, c'est un peu pour contrer cette marge extrême que se font les gens. Voilà, vraiment. Et en fait créer un service qui vous permet de faire après coup des économies sur ce que vous achetez en Corée du Sud. Ça c'est le pourquoi j'ai voulu créer Sunshine Korea. Parce que même moi, en voyant la différence de prix, j'ai trouvé ça aberrant. Vraiment aberrant. Et je me suis dit que si moi j'avais la possibilité d'aller en Corée du Sud, si je pouvais juste simplifier la vie des personnes qui ont du mal à finir les fins de mois mais qui aimeraient s'acheter des albums, ben voilà, moi je serais bien d'accord pour faire ça. Donc c'est vrai que l'idée est assez vite apparue dans ma tête. Alors, actuellement, Sunshine Korea n'est pas ce que je suis en train de vous présenter parce que je suis en phase test de cette entreprise-là. C'est-à-dire que actuellement, j'ai créé Sunshine Korea de manière fictive. C'est-à-dire que ça existe sur Vinted, ça existe dans ma tête, ça existe parce que je vends des choses, mais ce n'est pas une entreprise déclarée, je ne suis pas auto-entrepreneuse. C'est pas totalement ça, mais ça l'est à peu près. En fait, pourquoi je fais ça? Parce que je veux m'assurer que ça fonctionne avant de me mettre en auto-entrepreneur et devoir me prendre la tête avec tous les papiers français, etc. Je veux voir si ça fonctionne, je veux voir si ça intéresse des gens. Et du coup, c'est pour ça que j'ai profité d'aller en Corée du Sud pour vous proposer certains produits. Ce que j'avais présenté de base, c'était du coup une box surprise avec des produits du merch Enhypen Lotte qui était trouvable que en Corée du Sud. J'ai changé un peu mes plans et du coup j'ai fait par contre 5 types de box différentes. Donc il y a toujours ce système de box dans lesquels vous allez retrouver déjà 5 prix totalement différents. Et concrètement un petit peu pour toutes les bourses. Vous avez une première box. Je pense que je pourrais vous mettre... Alors les photos font très cheap, hein, vous imaginez bien, vu que il n'y a rien de pro pour l'instant derrière. Mais du coup je vous mettrai les screens ici. Donc la première box elle est à 6 €. 6 €, il y a un starter pack dans lequel vous avez des stickers. Vous avez de quoi ranger vos PC. Vous avez de quoi... le mettre dans un porte-clés et accrocher le porte-clés, décorer le porte-clés, et vous avez un petit binder, pardon, pas blender, le petit binder pour mettre les PC dedans. C'est vraiment un micro starter pack, le carton est comme ça, donc c'est vraiment c'est mignon. Dedans vous avez des freebies à chaque fois, je vais pas vous dire de bêtises, je crois que dans toutes les box c'est des freebies, si je dis pas de bêtises. Vous avez des petites choses que j'ai rajoutées, voilà, qui viennent de Corée du Sud, hein. J'ai tout acheté en Corée, donc tout vient de Corée du Sud. Alors, il y a des freebies, je spoil un peu, des freebies consommables. Vous pouvez les manger. Parce que je sais que moi des fois quand je reçois des colis dans lesquels il y a des bonbons, je sais comme ça, je n'ose pas les manger. Là, j'ai checké la date de péremption, ne vous inquiétez pas, vous pouvez les manger. Vous pouvez les manger pendant 2 ans, donc tout va bien. C'est des produits que on trouve pas en France, donc c'est franchement pas excessif. Ensuite, la deuxième box, c'est exactement le même principe. Elle est à 9 €, mais en plus, vous avez une boîte en fer pour ranger les PC. Et vous pouvez choisir une Lucky Draw. Donc, bon, les gens qui collectionnent les PC savent ce que sont normalement les Lucky Draw. Mais ce sont en fait des PC que vous avez quand les albums viennent de sortir ou que vous avez du merch en particulier, que vous avez des concerts, etc. Ce sont des PC qui sont plus rares que les PC que vous trouvez dans les albums. Donc du coup vous avez une Lucky Draw aléatoire. Vous pouvez j'ai décidé que vous pouviez choisir le groupe quand même. Et vous avez une PC aléatoire dedans. Voilà. Mais c'est exactement le même principe, il y a la même chose dedans avec des freebies, etc. La troisième box, c'est une box traditionnelle coréenne avec des produits coréens dedans. Donc
qu'est-ce que j'appelle box traditionnelle? C'est une box dans laquelle vous allez avoir des produits typiquement coréens. Alors je me suis pas aventurée dans la nourriture encore parce que, enfin sauf pour les petits freebies, mais parce que c'est pas évident à mettre en place et que du coup il y a quand même une notion d'hygiène et un suivi à faire, et je voulais pas donner ce travail là à Omérine à faire parce que du coup j'ai tout laissé à Omérine. Question que si je vends des box pendant que je suis en Corée du Sud, elle puisse les envoyer quand même. Vous allez avoir des baguettes, vous allez avoir un petit pochon typiquement coréen, vous allez avoir des cartes postales typiquement coréennes, vous allez avoir un porte-baguette, donc vous allez avoir plein de petites choses, tout est en descriptif hein, sur Vinted. Un oregue aussi fait à la main, c'est une petite madame, une petite mamie qui les fait à la main. Donc j'ai trouvé ça très mignon et j'ai pas pu m'empêcher de lui en prendre. Donc le noregue fait à la main. Donc là c'est un petit peu plus cher quand même que ce que je vous avais présenté, parce que je les ai pas du tout achetés au même endroit. Mais on reste quand même sur quelque chose d'assez abordable, surtout que les fêtes de fin d'année approchent. Donc si jamais ce sont des idées de cadeaux, hein, voilà. Et la dernière box, c'est pareil, c'est une box traditionnelle mais avec des produits un peu plus assortis, parce que tout simplement quand je suis arrivée chez Daiso, ils avaient fait toute une gamme avec des produits typiquement coréens, avec des designs typiquement coréens. Là je peux vous donner un exemple parce que je me suis acheté des boîtes, je vais vous montrer ça. Mais pareil, la photo sera par là. Voilà. Voilà, ils avaient fait des boîtes comme ça. J'avais trouvé ça magnifique, ils avaient tout fait assorti, du coup j'ai pas pu m'empêcher. J'ai fait des box avec des petites choses assorties. Voilà. Donc pareil, alors Daiso, vu que je l'ai pareil acheté en magasin, bah, le magasin se faisait déjà une marge, donc c'était forcément un petit peu plus cher que le reste. Mais par contre, bah, au niveau design, ça n'a rien à voir. On est vraiment sur ces qualis. Donc ça c'est la 4e box, et du coup la 5e box que je vous ai présentée, donc à l'instar de faire du N.I.P.E.N, vous avez une box TXT parce que on a pu aller au pop-up de TXT. Et du coup acheter du merch. Alors là par contre le merch TXT, autant vous le dire que ma banquière qui était au Mérine à ce moment là a eu envie de me tuer hein, littéralement. D'abord pour aller au pop-up c'était pas évident, énormément de problèmes de carte bleue arrivés sur place. Voilà. Et là par contre on est sur des choses qui coûtent extrêmement cher. On est très loin de ce que je vous avais proposé avant. C'est à dire que entre la queue, entre même le merch en lui-même de TXT, je l'ai trouvé très cher en fait. Donc c'est pour ça que sur le Vinted vous avez en fait des produits on va dire séparés, et une petite box avec que des PC dedans, parce que je voulais faire une box avec tout le merch dedans, mais c'était astronomique, le prix était astronomique et je me voyais pas vous présenter une box à 6 € et une box à 250 € quoi, c'était impossible. Donc j'ai fait une box pour les fans de PC, pour rester un peu dans le thème, et vous avez du coup tout le merch à vendre séparément. Si jamais vous voulez plusieurs produits, n'hésitez pas à me le dire, parce qu'en fait je peux tout simplement vous faire un seul et même colis, il n'y a pas de problème, puisque du coup tout est au même endroit, j'ai juste pas osé les mettre ensemble, tout simplement. Donc ça, pareil, la petite box je vous la mets ici, au moins pour les PC, mais sachez que vous pouvez vraiment rajouter les pièces qui vous feraient plaisir, vraiment, dans la première box. Ça c'était donc les 5 produits que j'ai voulu tester. Alors les stocks sont limités, vous imaginez bien que là je suis pas partie acheter énormément de choses. Donc on est sur 5 box de chaque. Oui, on est sur 5 box de chaque. Donc du coup si ça vous plaît, c'est un test. Donc si ça vous plaît et qu'elle parte, de toute façon je repars dans un mois en Corée du Sud, donc je pourrais réavoir du stock, il n'y a pas de problème. Mais voilà, c'est vraiment pour tâter le terrain là. Ensuite pour du coup en plus des box, donc il y a le côté personnel shopper. Donc le côté personnel shopper je l'ai beaucoup expliqué, donc je vais aller très vite dessus. Vous me faites une liste de produits achetés en Corée du Sud, je vais vous les acheter, je vous les envoie. Ouais, tout simplement. Il y a une com qui sera quand même prise parce que il faut que je vive avec ça. Donc on sera sur une com de 20% du montant total de ce que je vous ai acheté. Et 15% pour si jamais ça dépasse 50 €. Tout simplement.
J'espère que j'ai été claire. Sinon vous mettez en commentaire et je vous réexplique qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Donc ça, Personal Shopper, c'est aussi bête que ça. Vous me faites une liste de courses. Je vais faire les courses à votre place. Et je vous envoie. Donc ça peut être des commandes ultra personnalisées. Si vous avez envie de skincare pour peau grasse, ben ça va être de la skincare pour peau grasse. Et en fait, ça change un petit peu des box surprises là pour le coup où bah en fait vous allez avoir peut-être des produits qui vont pas vous correspondre. Bah là vous faites vos courses donc normalement c'est censé vous correspondre. Donc ça c'est le côté Personal Shopper. Et du coup par rapport au côté Personal Shopper, là on arrive sur ce que du coup j'ai mis en vente sur Vinted en plus des box. Donc je me suis permis de faire des achats un peu on va dire supplémentaires. Et du coup je vous vends des produits que j'ai achetés pour vous en Corée du Sud. Donc j'ai acheté pour l'instant, je n'ai pas tout mis sur Vinted mais abonnez-vous à mon compte Vinted, comme ça moi vous saurez quand est-ce que ça arrivera. Mais j'ai acheté énormément de PC alors j'ai acheté des PC de Stray Kids, j'ai acheté des PC de TXT, d'Enhypen et de 80s si je ne dis pas de bêtises. Donc là les PC ce sera uniquement des Lucky Draw d'après ce que j'ai compris, ou des PC de concert, tout ça. Donc ça je vous les mettrai par groupe, hein. Je pense que je vais pas m'embêter, je vais mettre les PC par groupe et vous pourrez choisir un petit peu ce qui vous intéresse. Je vous ai aussi acheté des albums, voilà. Il y a des albums à vendre. Alors il y en a qui sont encore sous scellés, il y en a que j'ai ouvert parce que je voulais voir les membres. Bah, typiquement TXT j'en ai à vendre, ces versions là, mais du coup j'ai dû les ouvrir pour savoir quel membre était dedans. Mais ça reste des produits neufs du coup, parce que j'ai laissé les PC dedans, etc. C'est vraiment le côté Sunshine Korea. Et là pour l'instant ce que je vais vous proposer. Alors sachez que pour Sunshine Korea il y a plusieurs manières de me contacter si jamais. D'abord via Vinted si jamais. Ensuite j'ai fait un Twitter du coup et j'ai fait un Instagram. Donc si jamais ça vous intéresse, je mettrai tous les liens en barre d'infos et vous pourrez venir me voir pour passer vos commandes. Le seul hic par contre qui risque d'y avoir, il y a possibilité que si j'ai plusieurs commandes, j'envoie tout en même temps pour pouvoir diviser les frais de port. Parce que par contre, si je fais ça pour les 6 mois, en fait je vais vous expliquer, là le Personal Shopper, je vais être en essai encore pendant 6 mois là. Les 6 mois où je vais rester en Corée, ça va encore être un essai pour voir si ça fonctionne. Donc je n'ai pas d'accords commerciaux qui me permet de payer moins cher les envois par la poste. Donc ça va être la partie la plus chère de la commande. Donc si je peux envoyer plusieurs commandes à la fois pour diviser les frais de port, ce sera bien pour vous. Je vous le dis parce que voilà, à noter que j'ai payé 600 balles de frais de port. Donc je sais combien ça coûte et ça coûte très cher. Donc pour ça, il faut bien se mettre dans la tête que les frais de port c'est un petit peu ce qui rattrape les taxes françaises et aussi en espérant du coup ne pas avoir de douane. Ça en fait la douane malheureusement c'est un peu un coup de chance ou un coup de malchance. C'est à dire que ça peut très bien arriver comme ça peut ne pas arriver. L'année dernière j'ai eu de la douane, cette année je n'ai pas eu de douane. Pourtant j'avais plus de colis, c'était plus lourd. Tant mieux, je n'ai pas eu de douane. Tout simplement. Voilà, donc là j'ai fait le tour pour Sunshine Korea et du coup je peux de manière officielle vous montrer ce que j'ai acheté en Corée du Sud. C'est parti. Comme je vous disais, il ne va pas y avoir énormément de sens à ce que je vais vous montrer là. Enfin de sens, j'ai pas d'ordre, voilà, dans ce que je vais vous montrer. Si jamais vous êtes intéressé par des produits que j'ai trouvés, n'hésitez pas, voilà, vous venez me voir, vous me dites je veux un Dicon, je veux un DVD ou je veux... Et puis je peux vous passer commande totalement. Cette vidéo sera ça, c'est une vidéo promo pour ma future entreprise. Donc si jamais vous voulez quelque chose, vous me le demandez, il n'y a pas de problème. Alors, donc on va commencer par ce que j'ai là. Alors, j'ai trouvé du coup, donc à la sortie, je suis très heureuse, les nouveaux Dicon de Stray Kids. Et j'ai pris les deux versions qui ne sont pas les mêmes. Heureusement que Omérine m'a dit que les versions n'étaient pas les mêmes, puisque du coup j'allais passer totalement à travers. Donc les deux versions donc, de Stray Kids. Donc j'ai pris une version de Yunjin pour avoir les PC. Je ne collectionne pas les PC, mais je vous avoue que là, pour eux oui. Voilà. Je vous le dis, pour eux oui. Donc
Ceux-là je les ai payés, pour vous donner un ordre d'idée, je crois que je les ai même pas payés 20 euros. 30, pardon, même pas 30 euros. Voilà. Donc quand vous voyez que on les revend 90 ou qu'on les revend 60, la marge est belle. Voilà. C'est un peu de la sensibilisation que je vous fais. C'est-à-dire que moi je suis pour faire vivre les petites boutiques. Voilà, Asia, je sais qu'ils se font une marge, ils me l'ont dit eux-mêmes, ils ont pas caché, ils sont pas cachés parce qu'à l'époque je voulais faire une entreprise et j'avais discuté avec eux, donc au niveau des marges, ils sont très transparents là-dessus, mais c'est vrai que je pense aussi aux gens qui ont pas, et je vous entendais mon chat en fond et je suis désolée, je pense aux gens qui ont pas énormément, qui ont pas un budget extensible quoi. Et du coup c'est vrai que voilà, quand je peux me permettre, je fais vivre Asia, quand je peux pas me permettre, j'achète en Corée du Sud. Qui je pouvais donner 100 balles comme ça pour acheter un CD, mais je donne 100 balles. Mais c'est pas le cas. Donc, si je peux faire des économies, j'essaye de faire des économies. Ce sera le maître mot. Essayez de faire des économies. Alors, il a morflé lui par contre pendant le trajet, je sais pas. Alors, c'est pas grave. Bon, c'est de ma faute. Du coup, j'ai pris ce gros bébé Daichi's qui est disponible en France, hein, mais que j'avais la flemme d'acheter à la Fnac. Et qui en fait est magistral. Moi je croyais que c'était qu'un CD, mais pas du tout. J'ai mal vu, mais c'est trop bien. Il y a un concert, un making of, un CD. C'est trop bien, j'adore. J'adore. Et puis le produit est beau, est très beau, hein. Bon, normalement il est résistant, il a morflé dans les cartons, le pauvre. Celui qui avait tout le poids dessus. Franchement, est excellent. C'est magnifique. L'intérieur est vraiment... c'est magnifique. C'est vraiment un coffret collector qui mérite de l'attention. Donc si jamais vous avez des fans d'Hatchis autour de vous, n'hésitez pas. Parce que ça vaut vraiment le coup. C'est comme les Dicon là. Moi j'apprécie énormément les Dicon. Alors par contre ne faites pas comme moi la première fois. La première fois j'ai acheté les 8 Dicon. Si vous ne faites pas de collection de PC, n'achetez pas les 8 Dicon. Ce sont les mêmes photos. Voilà. Sauf là du coup c'est deux versions différentes. Oui, niveau de photo, mais je veux dire, n'achetez pas les 8 versions, ça sera. Économisez votre argent, ne faites pas la même bêtise que moi. Alors j'ai acheté ça. Alors celui-ci, il est tout petit. Donc c'est Pleasure Shop de Ki, c'est une des versions de Ki. C'est la plus petite, je crois, qui existe. Hormis la petite version, vous savez, les petites carrées là. Voilà, donc ça, c'est Pleasure Shop de Ki. Je me suis fait une amie en Corée du Sud avec qui du coup je vais travailler pour envoyer des colis, qui avait des trésors dans sa caverne d'Alibaba et qui m'a du coup vendu des albums. Alors là par contre je les ai payés beaucoup plus cher parce que du coup ce sont des versions limitées et qu'on a du mal à trouver parce que ce sont des vieux albums. Donc du coup Stray Kids, la version limitée, voilà, de In Life, que j'ai cherché désespérément à des prix raisonnables. Et Miro, version... Oh, j'ai retrouvé des PC, tiens. Miro, pour version limitée aussi, que je n'ai pas retrouvé à des prix raisonnables. J'ai trouvé ça aussi. Du coup, ce sont des postcards. Alors, je ne savais même pas que c'était sorti. Donc, en fait, j'ai découvert ça sur son étagère, j'ai dit je prends. Voilà. D'ailleurs, elle a été adorable. Elle m'a offert des CD, tellement elle en a... qu'elle n'arrive pas à vendre, donc elle est vraiment adorable cette demoiselle. Donc ça c'était, je suis passée par elle. J'avais oublié que j'avais des PC dedans qui n'avaient rien à voir en plus, vous imaginez bien. Ensuite j'ai fait ce que je devais faire depuis un moment, c'est à dire que j'ai commencé à m'intéresser à des girls band et j'avais pas du tout acheté leur album, du moins pas les derniers. Pour G-Idol j'avais commencé à acheter mais j'avais pas fini. Et le Séraphim, du coup, avec qui je suis sympathisée l'année dernière, pour les gens qui suivent, j'ai acheté toute leur discographie d'un coup. Alors, pour les groupes auxquels je m'intéresse, mais que je ne stanne pas, je n'achète pas toutes les versions. J'achète tous les albums, mais je n'achète pas toutes les versions. C'est la raison pour laquelle Séraphim, il y a toujours une version. Par contre, pour Shader, j'ai acheté toutes les versions. Donc, je n'avais pas acheté celui-ci. Mais par contre c'est fabuleux. Là vous voyez, ils ont réussi à mettre 6 images. D'habitude quand j'étais petite c'était que 2. Là les 5 images. Excusez-moi, il manque une membre.
Donc là par contre du coup j'ai acheté les 3 versions. Pareil là je vais mettre en vente aussi toutes les PC que je veux pas des albums que j'ai achetés. Donc si jamais il y a des... Là, par ici là, vous voyez passer des groupes qui vous intéressent, n'hésitez pas à me demander qui j'ai eu en PC et du coup je pourrais peut-être vous les mettre de côté avant de les mettre sur Vinted. Oui. Sur le Seraphim, donc Unforgiven. Voilà, je me suis laissée tenter par cette version. Elles sont vraiment trop mignonnes les demoiselles. Et si jamais vous me demandez, ma bias c'est Chewon. Ce n'est plus les Seraphim. Oh oh et là, vous avez vu quelqu'un qui a failli faire une crise cardiaque. Donc du coup, je disais Taemin, ce n'est plus les Seraphim. J'avais déjà acheté l'album, ça c'est un achat compulsif. J'avais déjà acheté l'album via ma meilleure amie, mais elle a mis trop de temps à me l'envoyer, du coup j'ai craqué et je l'ai acheté. J'ai acheté toutes les versions. Donc Taemin, c'est son dernier album. Onew, son dernier album aussi. Très heureuse de soutenir Onew qui revient en forme parce que ça a été très compliqué l'année dernière. J'ai eu très peur pour Onew l'année dernière. Donc je suis très heureuse de le soutenir. Voilà. Et puis quand on est Shawol, on reste Shawol. Ensuite, avec un peu de retard, mais vraiment un tout petit peu de retard, j'ai acheté le Season Greeting de Stray Kids. Voilà. Un peu de retard. J'avais hésité à l'acheter. Quand j'avais vu le prix, j'avais pas la thune. Et je me suis dit, bon, c'est mort cette année, je l'achète pas. Et je suis arrivée en Corée du Sud, il a coûté 30 €. Donc, forcément, j'ai craqué et je l'ai acheté. Voilà. J'ai acheté cette version magnifique de Pleasure Shop. C'était vraiment celle-là que je voulais de base, de version. Alors, sachez que je l'ai trouvée dans le... Comment dire? Comment vous expliquer ça? J'avais fait un premier magasin dans lequel je n'avais pas trouvé cette version. J'avais acheté le reste, mais pas cette version. Et finalement, je l'ai trouvée ailleurs et j'étais trop contente. Parce que quand un album est beau, il faut montrer qu'il est beau. Voilà. Donc, je suis très fière d'avoir acheté cet album. Ensuite, au niveau DVD, j'ai acheté cet album. Bah non, du coup, ce DVD d'Enhypen. On est très DVD dans la famille. Enfin, je suis très DVD concert. Ce n'est pas un DVD. C'est un QR code, ce qui me désespère parce que j'ai l'impression que le DVD va totalement disparaître pour le numérique. Et je déteste ça. Mais je voulais quand même le regarder. Donc du coup, j'ai pris donc Enhypen pour la peine. Ça rime. Ha. Aimez-moi. 80s aussi. Voilà. Alors, ce n'est pas un CD, mais sachez que Dark Moon est aussi comme ça en Corée du Sud et je voulais absolument l'acheter. Voilà. C'est même pas le... C'est vraiment un bouquin, Dark Moon. Du coup, avec leurs photos, j'adore. Donc ça fait un peu quelque chose de collector en plus. Et j'aime bien. Alors, ça c'est du coup Taemin, Again, que j'ai pris. Alors, les versions Weavers de Sanctuary. Voilà. Oh, merci, ça ne prend pas de place, au moins. Pas que je suis plus à ça près, mais bon, un peu. Hein. Alors, ça c'est un peu... Comment dire? L'avoir trouvé, c'est excellent. C'est un des premiers dramas que j'ai regardé. C'est You're Beautiful. Donc, dedans, vous avez Leonki, vous avez le chanteur de Sien Blue, vous avez Jang Eun-suk. Donc franchement, c'est trop mignon d'avoir trouvé ça. C'est vraiment... Je suis très heureuse d'avoir trouvé cette OST. Pourquoi il fait du bruit? C'est bon, tout va bien, rien n'est cassé. J'ai vraiment peur. Ensuite, j'ai trouvé du merch de Taemin. Donc du coup, j'ai acheté un pack avec un peu... Enfin, j'ai acheté du coup la grande photo et j'ai mis un petit peu tout ce que j'avais dedans. Si jamais ça vous intéresse, que vous voulez des close-up par groupe, etc., n'hésitez pas, ça me fera faire des vidéos ou des TikTok du moins. Donc, Pleasure Shop. Donc écoutez, je l'ai en double. Alors celui-là, je viens de le vendre sur Vinted du coup. Donc si jamais vous êtes intéressé, je peux vous... je vous le vends tout simplement. Je me suis trompée, j'ai cru que j'avais pris l'autre version. Eh ben c'est pas grave, quand je retournerai en Corée, je prendrai la bonne version. Donc Taemin 2, voilà.
Dans un thème un peu différent. On est allé donc à Shinsegae et en fait il y a un pop-up d'ITS là-bas avec un petit peu tout le merch qu'ils n'ont pas réussi à vendre au fur et à mesure du temps. Et du coup vous trouvez des trésors, des choses qui sont pas du tout disponibles sur Weavers Shop. Donc c'est comme ça que j'ai pu trouver des PC Busan que du coup j'ai mis à vendre directement sur Vinted aussi. Que j'ai trouvé ça, la fameuse Jack in the Box, la version Jack in the Box avec la box dedans hein, littéralement. Ça je vous montre parce que c'est vraiment mignon hein. J'ai hope quand il s'applique. Alors du coup j'espère qu'en tournant je vais pas me faire strike par les droits d'auteur. Mignon. Voilà, Shine est au milieu encore. Alors je pense que du coup il faut que je tente comme ça. Je tente pas dans mon... Oh, ça fait ça à chaque fois. Ça fait vraiment ça à chaque fois. Je vais garder ce plan. Voilà, donc la demoiselle elle sort là. Ah voilà. Alors je vais m'arrêter parce que les boîtes à musique m'angoissent. Mais, et d'ailleurs même ce machin m'angoisse. Je pense que je pourrais presque le mettre au ralenti mon bon tellement. Mais c'était quand même une version qu'une fan de J-Hope voulait avoir. Donc du coup j'ai acheté ça. Alors j'ai eu ça aussi, du coup je mettrai en vente pour les gens que ça intéresse. Il y a des petites PC, il y a des choses, c'est très mignon. On y est presque, les gars, on y est presque. Alors je suis tombée dans une boutique, c'était la caverne d'Alibaba. En fait ils avaient plein de choses que vous trouvez plus ou que vous avez du mal à trouver. C'est un peu comme un antiquaire de décédé si vous voulez. Et j'ai trouvé des choses extraordinaires. Vraiment qui pour moi me tenaient à cœur de trouver. Donc je suis extrêmement heureuse de vous présenter les produits que je vais vous montrer là. Ce sont vraiment des choses qui pour moi me tiennent à cœur mais à un niveau que vous imaginez pas. Alors déjà, le premier concert de SHINee en DVD. Alors ma cousine l'avait, donc c'est quelque chose que je connaissais hein, et que j'écoute même très régulièrement. Mais je ne l'avais pas, moi. Donc je suis très heureuse de l'avoir. Ensuite, et pas des moindres, le seul album de Jonghyun que je n'avais pas acheté. Parce que je le boudais, parce qu'il n'était pas venu en France, parce qu'il faisait la promo de Cheese. Voilà, je l'ai trouvé. Et pareil, ça me fait chaud au cœur. Voilà. Et j'aurais pensé à lui pendant ce petit... ces vacances. Ensuite, j'ai trouvé... Pareil, premier concert de SHINee, mais du coup c'est un... C'est un book photo en fait de SHINee. Donc je suis très photo, très vidéo. Voilà, là, vous savez tout de moi. Et ouais non je suis très émue d'avoir trouvé ça, c'est fabuleux. Et dans la même boutique, un album autographié de Taemin. Et le fait que ce soit Move, c'est excellent. Parce que Move est mon album préféré de Taemin. Je suis une vraie Shaol, d'accord. Je suis là depuis le début de Taemin en solo. Mais c'est mon album préféré. Je crois que niveau trésor, c'est à peu près tout. Ou du coup, je vous dirai quand même quand ce sera. Song Jong-up, donc membre de BIP. Voilà. Donc j'ai Idol, leur dernier. J'ai acheté toutes les versions du coup. Hop. Toutes les versions. TXT. Le DVD. Fate Again. C'est pas le même concert. Avant que je me fasse engueuler. C'est pas le même concert. Onyu, la deuxième version. Qui je suis dégoûtée de m'être trompée. Je m'en suis rendu compte que maintenant en plus. On retourne donc sur les Séraphines. Oh, il y a des choses qui tombent là. Donc antifragile. Crazy. SHINee Tour. Je peux savoir ce que tu fais?
Comment veux-tu que je filme? Excusez-moi, je suis déconcentrée par mon chat qui fait du bruit depuis tout à l'heure. Donc, ensuite, j'ai trouvé gomme. Que je pensais ne pas du tout trouver, mais qui au final s'est retrouvé très facile à trouver. Oh, il a pas apprécié le voyage et s'est brisé. La première version de Sanctuary. La deuxième version de Sanctuary avec les ailes. La troisième version de Sanctuary. Quatrième version de Sanctuary. Les versions par membre de Sanctuary. Je suis allée au concert. C'est un photobook du coup de TXT. J'ai aussi pris la box avec toutes les PC dedans qui s'est fracassée. J'espère ne pas avoir perdu de PC. Mais elle s'est fracassée dans le carton que la douane a ouvert, plutôt défoncé pour voir ce qu'il y avait dedans. J'espère ne pas avoir perdu de PC. J'ai pas voulu vérifier. Je veux rester dans le déni. Voilà. J'ai craqué et j'ai fini par acheter Muse de Jimin. Parce que je suis allée à l'exposition et que... Ok, j'avais pas voulu acheter le... Bon, ok, j'ai acheté le CD. Mimi. Oh, Alors, celui-ci, je voulais l'acheter. Et sachez que, du coup, des demoiselles japonaises nous l'ont offert au concert. C'était merveilleux. Voilà, merveilleux. Je crois que je vais le frapper, le chat, dans pas longtemps. Donc du coup, je suis heureuse de ne pas avoir l'acheté. Voilà, la générosité des fandoms, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Si vous n'êtes pas dans la K-pop, sachez que c'est extraordinaire. Je crois que j'ai fait le tour, les gars. J'ai fait le tour de tous les albums. Et du coup, je suis dégoûtée de m'être trompée pour Kibum. Du coup, il va falloir que j'aille en racheter. Et ça tombe bien parce que je n'avais plus d'argent, donc je n'ai pas acheté l'album de Mino et je le referai, du coup je l'achèterai quand je partirai, donc ça me permettra d'acheter la version de Ki avec. Alors, je vous retrouve du coup aussi pour vous montrer ce que j'ai trouvé en allant à la montagne, parce que j'ai enchaîné Corée, Caen, Marseille, les Ors et je viens à peine de rentrer. C'est la raison pour laquelle je suis fatiguée et que j'ai chopé une gastro. Bon bref, j'ai trouvé ça aux Ors. Alors du coup je pense qu'il n'y a pas besoin de présentation. Mais ce qui m'a plu, c'est que c'est de janvier à décembre. Donc c'est pas un agenda scolaire et du coup je pourrais l'emporter en Corée du Sud et m'organiser en Corée du Sud. Et je trouve que c'est très bien. Voilà. Voilà. Donc ça c'était vraiment l'achat qui en soi n'avait rien à voir avec la Corée, mais qui du coup avait un peu à voir quand même. Et voilà. Donc là j'ai fait le tour. C'est bon, mon chat a fait carnage. Je vous mets tous les liens vers Sunshine Korea en bio, d'accord? N'hésitez pas à poser des questions si jamais vous le souhaitez. N'hésitez pas à participer au projet si jamais vous le souhaitez. Ou aussi à me dire un petit peu ce qui ne vous plaît pas, ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, quel type vous aimeriez voir, voilà, pareil. Comment vous aimeriez, vous, en tant que client, voir l'évolution de la chose. Et écoutez, je reste vraiment open. J'ai le dos qui me gratte, excusez-moi. Je reste open à toute critique, tant qu'elle est constructive, n'est-ce pas? Et voilà. Et je vous fais du coup un bisou. En espérant que cette vidéo vous ait plu quand même, un minimum. Même si je suis un peu à cause de la gastro. Et du coup, j'espère vous retrouver bientôt. Et dans une meilleure forme. Donc je vous fais énormément de bisous.